la chambre. Avant de diffuser les idées, il faut que l'idée naisse. Alors, qu'est-ce que c'est que la naissance d'une idée? Benjamin, je te regarde parce que j'ai envie que tu me répondes. Et on pourrait même synthétiser cette idée sous un mot qui est le même et qui est finalement dérivé du gène. Alors, le gène, c'est ce qui constitue la culture de l'être humain, de l'être vivant sur cette terre. Et l'être humain a mis en place la culture dans laquelle évoluent des mèmes. Oui, l'idée, en fait, le mot de mème, il essaye de décrire comment les idées, non pas apparaissent, parce que ça on ne sait pas, mais comment les idées prospèrent. De la même manière, on ne sait pas comment apparaît un gène. Le gène qui fabrique de l'insuline à la bonne température, on ne sait pas bien comment il apparaît, autrement que plutôt par hasard. Par contre, ce qu'on sait, c'est comment il prospère. La façon dont un gène prospère, c'est le fait que l'individu qui en est doté fonctionne mieux, entre guillemets, que l'individu qui n'en est pas doté. Il se reproduit plus vite, il accède plus facilement à la nourriture, il vit plus vieux, il est moins malade, qu'importe. Darwin. Voilà. Et donc, il vit en moyenne plus, et donc il tend à devenir plus nombreux que ceux qui n'ont pas le gène. Et donc, plus le gène apporte à l'individu par sa présence, plus il se répand vite. Et bien, de la même manière, les idées passent leur temps à se combiner, se mélanger, se recombiner, etc., etc. Et à un moment, une idée intéressante cristallise. Et on reconnaît le fait qu'elle est intéressante, non pas parce qu'on l'analyse méticuleusement, mais parce que celle-là, tout d'un coup, elle fait traîner de poudre. Tout d'un coup, cette idée, elle se répand et elle parcourt les individus à une très grande vitesse. Elle est répliquée. Elle est répétée, elle continue à muter, elle continue à changer, mais elle change peu, elle reste autour d'un état à peu près stable, et elle parcourt très vite la population, et en un temps record, on se rend compte que cette idée qui n'existait pas quelques semaines auparavant, tout le monde dit c'est juste normal. Et comment on sculpte cette idée? Parce que c'est du travail, tu vois. Non. Un mème, par exemple, on peut donner des exemples. Par exemple, c'est un des plus mauvais, mais Just Do It. Par exemple, ça, c'est un mème qui s'est reproduit. Et ben ou ça, c'est pas un All You mème. Need Is Love. Ou Comment faire du feu. Ou Et ben ça, c'est pas un mème. Comment faire du feu, c'est un mème. ouais. Just Do It, c'est un machin qui est fabriqué pour qu'il soit facile à retenir, facile à propager, qu'il ait le moins de signification possible, parce que sinon il contrarierait du monde, et s'il contrarie du monde, il a une opposition, Donc etc. là, c'est pur marketing. Alors, Donc ça, qu'est-ce que c'est tu du aurais pur en tête market. comme un mème efficient? Nous sommes les 99%. Voilà, ça par exemple, nous sommes les 99%, c'est un mème. Comment est-ce que cette formulation très exacte apparaît? On ne sait pas, enfin, qui est le premier à avoir dit ça? Ouais, l'archéologie du truc, c'est impossible. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ça a été dit, ça a peut-être été dit 100 fois, et puis à un moment, ça a été dit dans le bon contexte. Et où dans ce bon contexte, ça a explosé. C'est-à-dire que c'est parti comme une traînée de poudre, tout le monde l'a repris, c'est devenu évident pour tout le monde l'a compris, et c'est parti comme un feu de brousse. C'est ça ce qu'on appelle un mème. Comment c'est apparu? Derrière, il y avait « ils sont les 1% les plus riches ». Mais « ils sont les 1%, tu vois, ça partait pas. Alors que nous sommes les 99%, c'est parti. Alors, est-ce que c'est pas notre travail aujourd'hui d'être capable de mettre en place des mèmes hyper sharp, hyper simples, hyper efficaces, comme nous sommes les 99%? Parce que, selon moi, ou c'est ce qu'on a dit dans les émissions, nous sommes dans une guerre de l'imaginaire. Donc, c'est le territoire de la bataille, ça va être le grand public, la masse, qu'il faut abreuver de mèmes pour qu'ils puissent enfin prendre conscience des problématiques qui nous agitent, ou qui les agitent eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte. Alors chercher à les mettre en place, moi ça me paraît à peu près, enfin c'est intéressant, mais c'est un peu comme vouloir vider l'eau, la mer à la petite cuillère, tu vas pas y arriver, quoi. Faut que ça soit fulgurant, alors. Faut les repérer quand ils viennent. Faut réussir à les repérer. Si tu les repères et que tu penses qu'ils sont porteurs de sens, les répéter. Et s'ils sont vraiment porteurs de sens, tu les verras exploser. Par contre, il faut surtout repérer les faux. Repérer les moments où on te ment, les moments où on te dit c'est pas possible. Quand on te dit, je sais pas, tu lis n'importe quoi dans la presse, tu prends, j'en sais rien, la page 12 du Monde d'hier, tu regardes ce qu'il y a dessus. La droite va mal, par exemple. Par exemple. Mais tu prends n'importe quelle idée toute faite qu'on t'a bombardée dans la tête et tu demandes-toi si elle est fabriquée ou si elle est venue toute seule. Et tu verras 2 fois sur 3 elle est fabriquée. Donc fausse. Ou troll là. Bah fausse, je sais pas. Mais Léger, en tout fabriquée. cas. Vous en pensez quoi de cette capacité à produire des armes de destruction massive des idéologies, ou une arme d'implication massive des gens? Moi, j'ai l'impression que petit à petit, c'est quelque chose qui est peut-être voué à disparaître de par le réseau, en fait. On est en train de parler de ça. Attends, c'est le réseau qui véhicule ces trucs-là bien plus qu'avant. Oui, mais pour revenir à ce que tu disais, quand tu prenais l'exemple de la presse, c'est quelque chose qui est peut-être dirigé
il y a toujours cette idée de minorité derrière. Ça revient à 99, 1%. C'est toujours un message qui est un petit peu axé. Moi, je crois pas mal à, par exemple, le phénomène de convergence des médias. Le fait que de plus en plus, l'information sera plus à sens unique. La communication ne pourra plus être à sens unique. Mais ça, c'est effectif déjà, Oui. on est d'accord. Mais massivement, je pense. Ce qui est intéressant Beaucoup dans la plus formation d'un mème, c'est pas d'essayer de le sculpter, c'est de comprendre qu'il apparaît sur un terreau favorable. Et que C'est-à-dire qu'il est légitime. Non, c'est la structure d'Internet qui crée une société à plat et une société dans laquelle un message se diffuse non pas de la tête vers le bas, donc du présentateur du JT de 20h vers le bon peuple qui écoute passivement dans son canapé, mais l'idée se propage horizontalement. N'importe qui dans la foule lance l'idée, elle est bonne, elle est reprise et elle se propage horizontalement comme un virus. Or, cette propagation horizontale vient de la structure du réseau. Elle vient de la structure de ce qu'est Internet. Et ce qui est, si tu veux créer comme ça des images très fortes, etc., le meilleur moyen, c'est de laisser Internet exister. Si tu laisses Internet exister, son effet est de structurer la société différemment, de manière extrêmement verticale, horizontale. Horizontale, s'il te plaît. Extrêmement horizontale. Et cette structuration extrêmement horizontale permet, en fait, La capillarité, quoi. ça permet la diffusion par capillarité et c'est ça qui, dans certains cas, génère un mème. Le phénomène de mème n'est pas en lui-même intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la structure horizontale de société qui émerge. Mais moi, je parlais en préambule tout à l'heure, tu voulais dire que je dirais là, je t'écoute. Ensuite, mais je parlais du côté sexy, par exemple, qu'un mème, enfin qu'une image pouvait me procurer. Donc ça m'a attiré. Et du coup, je l'ai répliqué parce qu'elle mélangeait plusieurs de notions qui, moi, me touchaient, quoi. Plusieurs notions qui me touchaient, moi. Et donc, c'est pour ça que je l'ai répliqué. C'est sexy ou autre chose, en fait. C'est une image qui a synthétisé 3 ou 4 idées potentiellement différentes et dissonantes en quelque chose qui t'a semblé fort. Mais c'est exactement le rôle que jouaient les bons dessins de presse. Ou les mythes. Ou les mythes ou les légendes. Ouais. Tu prends 3 ou 4 idées fortes qui s'entrechoquent, qui du coup créent une étincelle qui est une idée intéressante et qui du coup se répand. Mais c'est le principe des légendes, c'est le principe des contes de fées, c'est le principe des dessins de presse. Moi j'ai des souvenirs de dessins de Plantu dans Le Monde du temps où il bossait bien, il y a 15 ans. Mais où, en une image Hyper puissant, limpide, quoi, ouais. il percutait Mais monstrueusement. c'est ça la subversion, en fait. Ça, c'est l'essence de. Enfin, c'est la subversion, le même, c'est un peu pareil. C'est quelque chose de radical. En fait, il y a Douglas Rushkoff qui a fait un bouquin super bien, bon, les 10 commandements du numérique, que je vous recommande de lire, qui est sorti récemment, mais au préalable, c'est un truc qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle Mediavirus, où il explique comment les premiers dessins animés, il parle de Ren and Stimpy, ont été faits où tu pouvais lire entre les lignes. Et c'est là que certains mèmes ont commencé à apparaître avec une valeur très subversive, c'est-à-dire que si tu te l'appropriais, qui rentrait en toi. En fait, c'est plutôt là où je voulais en venir. Il rentre en toi et il se greffe à toi comme l'herpès, en fait. Ça te touche et tu ne peux plus t'en séparer. C'est-à-dire que ça va influencer ta vie, en fait, quand tu es en contact avec ce mème. C'est presque time to market, quoi. C'est quelque chose qui va toucher la masse, et pour que ça fasse caisse de résonance, tu as aussi un terreau qui doit être prêt. C'est-à-dire que les gens sont à l'écoute, sont en demande, et ça fait caisse de résonance. Donc ça veut dire que c'est le moment. Mais en fait, il y a des idées que tu es... il y a des gens qui sauraient ça mieux que moi, des sociologues beaucoup plus brillants. C'est la façon dont une idée est accueillie par le public. Si tu es face à quelqu'un qui est absolument pas prêt à recevoir cette idée, même s'il comprend ce que tu lui dis, il va faire « ouais, bon, j'ai compris ». Et puis voilà, il rentre chez lui et le lendemain, il s'en souvient pas. Et puis, s'il est prêt à recevoir cette idée-là, parce qu'en fait, il aurait pu l'avoir tout seul, juste il l'a pas eu. Quand tu la lui donnes, elle cristallise immédiatement. Elle met en place 15 idées différentes dans sa tête et ça devient une évidence. Et en général, le lendemain, il se souvient même pas que c'est toi qui lui as donné. Parce que pour lui, c'est évident depuis toujours. C'est intégré, ouais. Il sait depuis hier que c'est évident depuis toujours. Un truc vachement bien, c'est Benazaïel, la fragilité, où il parle de ça, où on a cette émergence en nous. Et il suffit d'une forme de cristallisation qui la révèle et on se dit à ce moment-là, putain, j'ai changé, mais en fait, non, on était dès le départ comme ça. Oui. C'est juste que ça a permis de... Ça te révèle, en fait. Tu voulais dire, Nirina Non, je sais pas ce que tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, notre terrain de bataille, c'est la masse. Je sais pas si aujourd'hui, c'est la masse qui est intéressante. Je pense qu'on n'est plus dans un marketing de masse. Déjà, on est dans quelque chose, on est sur la niche. De multiniche, alors. De multiniche. Et certes, il faut développer des stratégies d'infiltration pour infiltrer la masse et faire passer des idées impactées fortement. Mais ce qui est important aussi, c'est déjà de savoir se structurer à des niveaux, à des échelles plus petites, quoi. Structurer des écosystèmes, structurer des collectifs pour faire germer des idées à ce niveau-là, quoi. Je ne sais pas si c'est la masse qui est intéressante tout de suite. Non, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il n'y ait plus de masse. C'est pas de convaincre la masse, c'est qu'il n'y ait plus de masse à convaincre. C'est une des grandes craintes d'ailleurs des tout gris, tout vieux de l'ancien système.
qui, eux, vivaient par le fait qu'ils arrivaient à manipuler les masses et à convaincre toutes les dames de France d'acheter la même craie d'anti-rides le même jour. Voilà, il ne faudrait pas avoir le fantasme du coup de parler de façon verticale. Toutes leurs sources de pouvoir venaient du fait qu'il y avait une masse et qu'elle se manipulait avec un outil unique qui était la télévision. Et c'est finalement, toi, quand je te parlais tout à l'heure de convergence des médias, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ces outils-là, qui peuvent être la presse, la télévision, qui sont souvent à sens unique, commencent à adopter les codes d'Internet, qui est vertical, lui, quoi. Oui, à peu près autant que les constructeurs automobiles commencent à adopter les codes de l'écologie. Ils font des automobiles non polluantes. C'est en devenir. C'est vraiment en devenir. Je pense que c'est en devenir. Peut-être. La chambre.